Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais montrer comment créer un compte sur le site de Dnnstat et comment s'y connecter. Pour créer un compte sur le site de Dnnstat, la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il faut posséder un code. Alors pourquoi on a ajouté un code? C'est tout simplement parce que précédemment, on était encombré de faux comptes créés par des robots sur le web et ça a pollué pas mal les bases de données. Donc maintenant, pour réclamer ce code, vous allez simplement sur la page Contact. Alors j'ouvre le menu, je vais sur la page de Contact, et dans la page Contact, il y a un bouton qui permet de demander ce code. Donc c'est le premier bouton que vous voyez là-haut. Je clique dessus, ça me présente un formulaire avec une explication, et on me demande mon prénom, mon nom, mon village, et numéro de téléphone et email qui doivent être bien sûr valides, sinon ça ne fonctionnera pas. Ensuite, vous soumettez le formulaire. À ce moment-là, moi, je retourne sur la page d'accueil, je reçois un email avec ces informations, et si je vous connais, je peux vous adresser le code soit par SMS, soit par email, ou si je ne vous connais pas, vous téléphonez pour vérifier que vous n'êtes pas justement un robot, vous êtes bien une personne physique et qu'il est normal que vous veuillez vous inscrire au site de Dnnstat. Donc je vais maintenant aller dans le menu, et en possession de ce code, je peux maintenant faire créer un compte. Ça m'amène sur une page dans laquelle il y a un formulaire que je vais remplir. Alors on va le remplir pour Eric Martin. Excusez-moi, j'ai tapé une mauvaise lettre au début. Eric, suivant Martin, suivant ville ou village, alors on va supposer que c'est Garis. Suivant, donc c'est le numéro de téléphone qui, je vous le rappelle, doit avoir 10 chiffres, alors on va mettre n'importe quoi pour l'instant. Suivant, l'adresse électronique, alors c'est ici, c'est test, arrobase, mailbox, alors pas mailbox, pardon, dnnstat.fr. Et puis, vous allez donner un mot de passe. Donc là, je vais éviter ça. Alors ce mot de passe, je vais l'afficher avec l'œil, là, comme ça me permettra de le taper plus facilement, en respectant bien sûr la consigne qui est écrite en rouge sous le champ. Donc minuscule, majuscule, caractères spéciaux, et puis au moins 10 caractères. Donc je vais faire, par exemple, les caractères spéciaux, je vais prendre plus et moins. Ils sont dans la liste, vous voyez, vous pouvez vérifier. Et puis password, en minuscule le début, on met un W majuscule parce qu'il faut une majuscule. Alors elle peut être n'importe où la majuscule, 385, pour avoir un chiffre, au moins un chiffre. Alors je fais suivant, je le retape à nouveau pour être sûr que c'est bien le mot de passe que j'ai voulu taper. Et quand les deux champs vont être identiques, la couleur rouge va disparaître. Voilà. Je fais le champ suivant et là on me demande le code. Alors pour l'instant ce code c'est code tout simplement en minuscule, mais c'est appelé éventuellement à changer par la suite bien entendu, sinon tout le monde finirait par le connaître. Alors je vais cacher le clavier pour vous montrer que en bas il y a un bouton créer le compte, que ce bouton créer le compte il est grisé pour l'instant, qu'il est inactif, je vous appuyer dessus, il ne se passe rien. Et qu'on me dit que je dois d'abord cocher une case pour dire que j'accepte les termes et conditions. Alors les termes et conditions sont très, très simples, c'est simplement que vous devez donner une identité réelle, c'est-à-dire un nom, un prénom et des coordonnées réelles, et en plus que vous vous engagez à ne pas mettre de messages contrevenant à la loi, c'est-à-dire injurieux ou tout ce qui est interdit par la loi en fait, et que vous n'allez pas chercher à nuire au site par quelque moyen que ce soit de manière volontaire. Donc voilà, vous pouvez les afficher en cliquant sur le bouton. Alors c'est très court. Et puis on vous dit que c'est mis à jour régulièrement et que vous en êtes informé par courriel, mais que vous pouvez aussi les consulter en cliquant
sur un lien qui se trouve en page d'accueil, donc dans la barre de gauche. Alors je vais les masquer maintenant, et puis je vais cliquer sur la case, ça va activer le bouton, et le bouton va me permettre donc de créer mon compte. Alors quand je crée le compte, j'ai un message qui apparaît de manière très fugitive, et puis je suis ramené sur une autre page où on me donne une information me disant que j'ai reçu un mail, et que dans ce mail, je dois cliquer sur quelque chose pour confirmer mon adresse. Donc, alors je vais aller dans mon courrier, enfin dans le courrier d'Éric Martin en l'occurrence. Donc connexion donc, ici au mail, avec les mots de passe enregistrés par le navigateur. Et puis vous voyez que, alors il y a beaucoup de messages qui sont arrivés parce que j'ai fait des essais préalables plusieurs fois pour mettre au point le programme. Mais c'est le dernier qui importe ici, donc je clique dessus. Je l'ouvre et je le lis. Alors il y a une partie en anglais parce que tout n'est pas traduisible, ou traductible, je ne sais pas comment on dit. Et il y a bien un bouton pour confirmer mon adresse électronique. Alors si je clique sur ce bouton, je vais être amené sur le site et connecté. Donc je vais cliquer. Je me retrouve sur la page du site et vous voyez que si je vais dans le menu, le bouton connexion est devenu marqué Éric Martin, qui en appuyant dessus, on peut se déconnecter. Et puis on va se reconnecter, on va se reconnecter pour vérifier que le mot de passe est correct. Donc c'était test @denensat. Alors attendez, j'ai fait une petite... J'ai des gros doigts, j'ai du mal à taper sur le clavier. J'aime pas du tout les téléphones. Je sais pas ce qu'il en est, mais bon, de temps en temps, on est bien contraint. .fr. Le mot de passe, donc c'était plus moins password 385. Et là, si je cache le clavier, donc avec la petite flèche là, qui est en bas à gauche, je peux me connecter. Et vous voyez que si je vais dans le menu, j'ai à nouveau Éric Martin à la place de connexion. Voilà donc pour cette vidéo. J'espère que c'est clair et que vous ne serez pas trop effrayés à créer un compte. Merci pour votre attention.